Ici Clément pour Code Brut, sois le bienvenu dans ce module sur le code de reprogrammation. La thèse centrale de ce cours, c'est que ton langage corporel est directement lié à ta chimie cérébrale et même à ta chimie du système nerveux, en gros de tout ton corps. En changeant ta posture, en changeant comment tu te déplaces, en changeant ta manière de bouger dans l'environnement, tu changes littéralement tes hormones, ta confiance et ton énergie. Et ce n'est pas un coaching de bien-être, ce qu'on va voir là, c'est vraiment de la biochimie à l'état pur. Ok? Il y a, il y a des stats que tu dois bien comprendre, c'est que en communication, avec n'importe qui, un homme, une femme, peu importe, tes mots, quand tu as une communication avec quelqu'un, quand tu as une interaction, les mots que tu prononces, hein, donc ce à quoi tu réfléchis la plupart du temps, quoi dire, comment le dire, ça ne représente que 7% de ce que tu communiques. Limite, tu pourrais communiquer sans les mots. C'est ça que ça veut dire. 38%, c'est ta voix, le ton de ta voix, comment elle porte. Est-ce qu'elle est en retrait, ta voix? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est plus mystérieuse, plus secrète comme Vincent Cassel? Tu vois? Vincent Cassel, il parle un peu comme ça, tu as l'impression qu'il veut te livrer un secret à chaque fois, tu vois? Et donc le ton de ta voix a beaucoup plus d'impact que les mots que tu dis. C'est pour ça qu'on dit bien souvent, avec une femme qui te plaît, ne fais pas trop attention à ce que tu dis, mais plus attention à comment tu le dis. Ça prend tout son sens. Et les 55% restants, c'est le langage corporel. Tes expressions faciales, comment tu te déplaces, comment tu mets tes épaules en arrière, ton menton, etc., etc. Tout ton langage corporel. Donc le langage non verbal. Le langage non verbal, c'est ce que, ce que tu dis compte moins que ce que tu dégages finalement. Et ton corps le parle avant ta bouche. Tu croises quelqu'un dans la rue, tu le regardes à 10 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Si t'as pas des lunettes et que tu arrives bien à le voir, même si tu as des lunettes, bref, si tu as une bonne vision, tu sauras dire à peu près s'il a confiance en lui, comment il se sent, s'il t'inspire confiance ou non. C'est ça le langage corporel. C'est que tu communiques tout le temps, même à distance, et sans même parler. Et ça, c'est très fort parce que juste avant, on a vu le cadre intérieur. Maintenant, on va le rendre visible. On va s'expandre dans le monde, ok? On va inonder le monde. Parce qu'un cadre intérieur que personne ne voit, bah, c'est un peu une Ferrari, tu vois? C'est comme si tu avais une Ferrari avec le frein à main, que tu pars jamais. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Il faut que ça serve, que ça serve ta vie, ok? Très important. Alors, partie 1, ton corps change ta chimie. Pourquoi la posture n'est pas un détail cosmétique ou un détail visuel, mais bien un levier biochimique pour toi? Si tu as lu Jordan Peterson, il fait une analyse claire avec le homard. Et elle est très pertinente. Le homard qui est vieux de 350 millions d'années à peu près. Et on est régi sous les mêmes chimies, sous les mêmes hormones. La sérotonine, en l'occurrence, monte chez le dominant. Et elle chute chez le soumis. Donc une posture haute, ouverte, confiante. C'est un cercle vertueux pour toi. Plus de confiance égale de meilleures interactions, égale plus d'opportunités, égale un statut élevé. Une posture basse, toute recroquevillée, c'est un cercle vicieux. Tu t'envoies des messages biologiques et chimiques dans ton cerveau comme quoi tu es un faible, parce que tu sécrètes la mauvaise hormone. Très important. Et, on le voit très bien, plus le homard va gagner des combats, plus son langage corporel va devenir détendu et prendre de la place, plus sa pince de combat va grossir, plus il va avoir accès à du confort et un abri grand et confortable, plus les femelles vont venir vers lui. Et donc la sérotonine change complètement la chimie de son corps, de son cerveau. Et chez les êtres humains, c'est exactement la même chose. Tu dois te doper à la sérotonine. Amicudi dit et le prouve, ok?
il y a des recherches qui ont été faites que 2 minutes de posture dominante, ok, et dominante saine, on n'est pas là pour envahir les autres, ça fait monter en flèche ta testo. 20%, direct. Moins 25% de cortisol. Ok? C'est prouvé en laboratoire. Donc ton corps envoie des signaux en permanence, à ton cerveau. Ce sont des signaux électrochimiques. Super important. Robbins, Anthony, lui parle du triangle de la puissance. 3 leviers. Physiologique, donc le corps, comment tu te tiens, comment tu prends l'espace, comment tu te tiens, quoi. Il parle du focus mental, là où vont tes pensées, sur quoi tu portes ton attention. Il parle du langage interne, ce que tu dis, ce que tu te dis à toi-même, intérieurement. Change un de ces 3 points du triangle et tu changes ton état instantanément. Mais le corps est plus rapide à changer. C'est pour ça qu'on commence par lui. Ok? Le langage corporel peut littéralement changer la structure chimique de ton cerveau pour te donner plus confiance en toi, pour que tu sois plus présent, pour que tu sois plus qui tu es vraiment. Bien sûr, comme le dit Anthony Robbins, si derrière tu as des pensées négatives, des pensées rabaissantes, il va y avoir un court-circuit, tu vois. Si pareil, ton focus ne va pas là où il va y avoir un court-circuit. Mais commençons par le corps déjà. En fait, tu crois que ton manque de confiance face aux femmes est un problème mental. C'est faux. C'est un problème physique. Ton corps est en position de stress. Ton corps, ton cerveau sont en position de stress parce que les deux sont liés par le système nerveux, ok? Et ton cerveau interprète ça comme un danger. Cerveau reptilien, boum, fermé. Change ta posture d'abord et le mental suit. C'est automatique. En quelques millisecondes. Et c'est l'inverse de ce que tout le monde croit. Tous les coachs en séduction, développement personnel vont te dire travaille sur ton cerveau, travaille sur tes blessures de l'âme, travaille sur ci, travaille sur ça. C'est très bien d'en avoir conscience, c'est très bien d'aller voir en profondeur ce qui se passe chez toi. Mais si tu veux changer les choses, c'est l'action qui va te faire changer les choses, ok? Pas que la théorie, la pratique. Et la théorie et la pratique, c'est quoi? C'est directement changer ton langage corporel. Quel levier le plus rapide, quel autre levier plus rapide tu as à ta disposition? Comme ça, tu te ronges les ongles, t'es stressé. T'es comme ça, t'es bien dans ta peau. Voilà. Et tu te sens relaxé, la respiration suit. C'est quand même formidable. Et ça envoie directement les informations à ton cerveau, par ton système nerveux. Ce sont que des échanges électrochimiques. Trop bien. Excellent même. Donc, il y a une raison scientifique concrète de faire les exercices qui suivent. Je vais te donner des exercices et il y a vraiment une raison à cela. Ok? Si tu es encore là en train de regarder cette vidéo, si tu penses que ça va t'intéresser, et je sais que ça va t'intéresser, sinon tu aurais déjà zappé, si tu as déjà regardé les autres vidéos que j'ai faites, c'est que tu sais qu'il y a un travail à faire sur toi et c'est que tu sais que la valeur que je t'apporte, elle va te servir. Donc reste bien là, abonne-toi et like cette vidéo. Ça, c'est du contenu transformationnel, identitaire. Tu vas acquérir une identité, tu vas forger ton identité, tu vas développer les codes, les bons codes, et les femmes en seront la conséquence. Toujours dans cet ordre-là. Identité, code, femme. OK? Donc, les 5 piliers du corps masculin. C'est là la pratique. Et prends des notes. Il y a 5 dimensions physiques à travailler en parallèle. Dans l'ordre, c'est très simple. De 1, la posture. De droit. Épaules légèrement en arrière. Menton parallèle au sol à 90 degrés. Buste ouvert. C'est pas pour rien que le buste, on te dit bombe le torse. Ce n'est pas pour rien. Bomber le torse, ça signifie que tu as assez confiance en toi pour te rendre vulnérable. Là, il y a le cœur. Là. Il y a le centre. Il y a le cœur, il y a ton centre énergétique du plexus solaire. Être comme ça face au monde, c'est comme dire je suis vulnérable, mais en même temps, j'ai assez confiance en moi pour m'exprimer dans ma plénitude. Et donc, c'est pas pour rien que bombe le torse, ça signifie oh, gamin, bombe le torse, montre que tu as confiance en toi, montre que tu es là, ok? C'est intimement lié. Les épaules en arrière, tu les roules en arrière. Le dos droit, tu imagines qu'il y a un fil qui part de l'arrière de ton crâne qui te tire vers le haut. Menton à 90 degrés. Respiration profonde dans le bas du ventre. Là déjà, pieds écartés à largeur d'épaule. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle une position de puissance. C'est une position qui va déjà te renvoyer tous les signaux électrochimiques comme quoi tu es bien dans ta peau. Littéralement, tu vas doper ton cerveau. C'est direct. Un ajustement postural en 60 secondes
à pratiquer devant le miroir chaque matin. Chaque matin, chaque matin, chaque matin. Même toute la journée, j'ai envie de te dire. Comment tu changes ton langage corporel? Comment tu changes ta posture? Tu vas faire 30 mètres dans la rue, tu vas te remettre dans ton ancienne posture. C'est très difficile à changer sa posture, donc ça nécessite d'en avoir conscience à chaque instant. Et tu verras que plus tu vas en avoir conscience, plus tu vas travailler et plus tu vas t'ancrer dans ce schéma de dans ces schémas internes. Parce que tout ça, ça ramène au schéma interne. Comment tu décryptes la réalité. Si tu t'envoies les bons signaux au cerveau, tu vas décrypter la réalité d'une certaine façon. Et donc, tu vas avoir une autre perception de la vie. Donc, c'est pour ça que le langage corporel, c'est un cheat code pour te développer. OK? Tu peux même faire un challenge de 7 jours. Fais-le, vraiment. 7 jours de posture consciente. Chaque soir, tu rentres chez toi, tu te dis, là, tu notes sur ton carnet, j'ai eu, allez, 12 fois, j'ai pensé à me remettre dans la bonne posture. Et chaque jour, tu notes. Et tu verras que ça va ancrer des nouvelles habitudes. Tu verras qu'à la fin de la semaine, bah, ça va faire peut-être 50, 60, 70 fois où tu t'es remis dans la bonne posture. Tu cumules ça sur chaque semaine. Répétition. C'est comme ça que tu vas évoluer, ok? Cristiano Ronaldo ou n'importe quel joueur de foot ne devient pas bon parce qu'il apprend des nouvelles techniques, mais parce qu'il les répète. Les répétitions sont la base de la transformation et surtout d'être bon dans quelque chose, ok? C'est parce que tu répètes. C'est un maçon, il devient bon à force de répétition. Tu deviens bon dans n'importe quel métier à force de répétition. La répétition est la base de ton évolution. En deux, ton regard. Un regard posé, direct, dans les yeux de l'autre, de la personne. Pourquoi? C'est super important de ne pas avoir un regard qui flanche, pas un regard. Non, il faut avoir un regard dirigé, concentré. C'est super important parce que les yeux sont le miroir de l'âme, hein. On en a tous entendu parler, ok? Mais surtout, ne pas être agressif, calme, posé, cligner lentement des yeux. Là, je suis stressé, là, tu vois. Là, je suis en train de bugger complet. Par contre, cligner lentement des yeux, ça signale le calme à ton cerveau. Fais-le avec moi. Fais-le là, maintenant, dans la vidéo. Mets pause sur cette vidéo. Fais-le. Ça fait trop du bien. Tu vas le sentir direct. OK? Donc, cligner les yeux lentement, c'est un signe de bonne posture, bon statut. C'est un signe de confiance, de je sais qui je suis, je sais où je vais et je sais pourquoi je suis là, j'ai pas peur. Encore une fois, c'est comme le torse bombé. Tu verras très rarement un prédateur cligner des yeux comme ça. Non. Regarde même ton chat. Il est tranquille, ton chat. Le lion, il est tranquille. Le loup, le chien, ils sont tranquilles, ils ferment les yeux lentement. OK? Ils clignent des yeux lentement. Une biche, plus comme ça, tu vois? On va pas parler des aigles et tout, c'est encore différent, mais bon, tu as compris le message. OK? Donc, quand tu regardes une personne dans les yeux, pour ne pas paraître trop insistant, t'imagines, tu la fixes comme ça, pendant 10 secondes, la personne, elle va se sentir, c'est intrusif, tu vois? C'est quand même assez intrusif. Donc, il faut que tu gères ça. Regarde 3 secondes dans les yeux, regarde 1 seconde à gauche ou à droite. Regarde 3 secondes dans les yeux, regarde à droite ou à gauche. C'est comme ça que tu vas faire que que tu es calme et non intrusif tout en ayant une forme de confiance. OK? Ne disperse pas ton regard partout là, comme ça. Là, ça montre que tu es en état d'alerte. Là, ça montre que tu n'es absolument pas confiant, que tu es en état d'alerte. Tu regardes, tu es une biche, là, tu as l'impression que tu vas te faire bouffer. OK? C'est super important. Donc, pour ça, tu vas t'entraîner directement dans tes interactions sociales, à regarder les gens dans les yeux. Sache que chaque œil est lié à une partie du cerveau. OK? Je crois que c'est croisé. C'est-à-dire que l'œil droit est lié au cerveau gauche et l'œil gauche est lié au cerveau droit. Cerveau droit, imagination, créativité féminin. Cerveau gauche, logique, carré, 4 plus 4 est égal à 8. Cette pièce, il y a cette chaise à cet endroit. Cerveau logique des hommes. Faut faire ça pour solutionner le problème. OK? Maintenant, cheat code, si tu n'arrives pas à regarder dans les yeux. Regarde là, pile là, entre les deux yeux. Là, c'est là où il y a la glande pinéale. Si tu regardes une personne à cet endroit-là, elle va se sentir en connexion avec toi.
Tu vas lui donner la sensation que tu regardes très profond en elle. C'est un des meilleurs regards que tu puisses avoir pour rentrer en connexion avec la personne, OK? Les femmes se connectent à toi parce qu'elles disent et cetera, par leur investissement avec toi. Elles vont se connecter avec toi en te disant des choses très personnelles sur elles. Tu vas te connecter avec elles en les regardant, en écoutant, en étant présent. C'est exactement ce type de regard, ici. OK? Pilier numéro 3, les mouvements. Là, tu là, tu chopes ton verre, tu joues avec tes clés. Non, tranquille. Là, en fluide, tu vois, si je te parle comme ça, là, j'ai l'impression que je te dis plein de choses en même temps, là, tu comprends rien. Par contre, si je te dis là, sois lent, sois fluide dans ce que tu dis. Utilise tes mains pour accentuer ce que tu dis et non pas parler avec tes mains, mais bien accentuer tes mots, peser les mots. Jamais brusque, ni nerveux. Geste qui accompagne ton discours. Jamais inutile. Quand tu marches, marche avec assurance, présence, un peu plus rapide que que ce que tu as l'habitude de marcher. Ça signifie que tu sais où tu vas. Les gestes parasites à éliminer. Toucher ton visage, te gratter, se faire ça, te ronger les ongles, triturer tes clés, prendre ton verre dans ta main quand tu es avec une femme là, comme ça avec ton verre là. Chut, tout ça, ça blague. On s'en va. Tout ça, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est vraiment de la sérénité, du calme, OK? La voix, pilier numéro 4, super important. Parle un peu plus lentement que ce que tu as l'habitude de parler. Pose ton ton, parle avec le bas du ventre. Respire et après parle avec le bas du ventre, pas avec la gorge, mais avec le bas du ventre. Tu vois comme mon timbre de voix change? Il change littéralement. Il change littéralement. Tu vois, j'ai pas le même timbre. Parle avec le ventre, avec tes tripes. N'aie pas peur des silences. Laisse les silences agir. C'est dans le silence que naît vraiment le ressenti. Tu vas pouvoir sentir les choses. Elle va pouvoir sentir les choses. Vous allez sentir les choses. Laisse la tension monter. C'est super agréable. Sois à l'aise avec ça. Et bien sûr, quelque chose qui fait vraiment sens et de la conviction quand tu parles. Il faut que tu mettes de l'élan, de l'entrain quand tu parles. Mets de la conviction. C'est tellement important. Les gens vont être, tu vas les captiver. Ils vont être réceptifs. Ils vont se dire, ce gars sait ce qu'il dit. La conviction est un des facteurs les plus importants quand tu communiques. OK? La conviction signifie que tu es sûr de ce que tu dis. Un manque de conviction signifie, je te laisse deviner. OK? L'exercice que tu peux faire, lire un texte à voix haute en parlant 2 fois plus lentement que d'habitude. Si tu veux apprendre à mieux t'exprimer, mets un stylo dans ta bouche. Tu apprendras à mieux articuler. Tu seras beaucoup plus compréhensible. Super important. Maintenant, 5e pilier, l'ancrage au sol. Méga, méga important. Déjà, marche pieds nus dans l'herbe le plus souvent que tu peux. Sur la terre, marche pieds nus, ça fait du bien. Pas sur, pas sur du béton. Marche pieds nus dans la nature. Ancre, développe tes racines. Vraiment, il faut que ça rentre là, ton chakra racine, donc vraiment de tes hanches, de ton chakra racine, donc de ton périnée jusqu'à qui descend de tes jambes, boum, qui rentre dans la terre. Pourquoi? Parce que déjà, mets les pieds écartés à la hauteur de tes épaules, sois stable. Fais une rétroversion du bassin si tu as un problème de stabilité à le bassin. Tu te balances pas d'un pied à l'autre, OK? Vraiment, sois ancré, présent. Sois stable physiquement. C'est en fait, plus tu vas être stable physiquement, plus tu vas être stable, perçu comme stable émotionnellement. Plus tu vas être instable physiquement, relâché comme ça, plus tu vas être instable émotionnellement. Les 2 sont liés. C'est de la perception, mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi. Exemple, tu as vu Peaky Blinders. J'en suis sûr et certain. Si tu n'as pas vu, regarde le premier épisode, ça va ça va tout te dire. Tu as Thomas Shelby, toujours droit, toujours bien dans ses bottes, ancré. Il est là, il est droit. Signe de grosse, hem, solidité mentale et émotionnelle. À côté, tu as son frère Arthur, instable émotionnellement. Il fait que boire, il se défonce.
Vraiment le type instable. Une horreur. Regarde son langage corporel, Arthur. Mets-le à côté de Thomas et tu verras exactement ce que je veux dire. Arthur est toujours comme ça, un peu penché. Il est jamais droit. Il n'est jamais stable sur ses appuis. Il est toujours instable. Regarde vraiment. Là, maintenant, mets pause, va sur internet, mets Peaky Blinders. Tu verras leur différence directement. Et cette différence de posture renvoie directement à la posture mentale et émotionnelle que tu as à l'instant T. Ok, donc ça, c'est les 5 piliers vraiment du langage corporel. Je veux que tu les intègres. Super important. Maintenant, il faut faire la différence entre la confiance et l'arrogance. La confiance, un bel exemple de confiance que j'aime bien, un masculin épanoui, c'est Ryan Gosling. Typiquement, toujours ouvert, toujours avenant, toujours souriant, toujours aller vers les autres, toujours ouvert. Le corps est ouvert, il est ancré, il est orienté vers l'autre, il n'a pas peur d'aller chercher la connexion. Il n'a pas peur, vraiment, il se sent bien. Il dégage une sensibilité et une harmonie d'un masculin développé. Il occupe l'espace, il en fait jamais trop, il voit l'autre sans chercher à le dominer, il est en totale proposition de sa présence. Par contre, quand tu ne te sens pas respecté, retire-toi. OK? Super important, ça ne veut pas dire que tu dois t'offrir à tout le monde. Quand tu te sens pas respecté, là donc quand tu ne te sens pas respecté, là tu fermes. C'est le moment. C'est ça qui fait que tu vas poser tes limites, que tu as certaines valeurs, certaines choses à ne pas dépasser et c'est totalement OK. Maintenant l'arrogance, c'est encore tourné à moitié, un regard de haut, un mouvement brusque, un trop relâché, un sourire narquois, OK? Tu imposes ta présence. La confiance crée du respect. L'arrogance déclenche de la résistance. L'une dit: «Je suis bien avec moi-même et avec toi, c'est un plaisir vraiment». L'autre dit: «Regarde comme je veux que tu penses que je suis bien. Je veux contrôler ta perception de moi». Résultat, là, tu as 5 piliers à travailler avec un exercice par pilier. Si tu veux d'autres exercices, regarde sur internet, il y en a plein. Pas de théorie vague, vraiment du physique mesurable. Tout ça, c'est mesurable, tu peux vraiment le contrôler à l'instant T. OK? Parlons du silence. La capacité à tenir le silence est une compétence vraiment incroyable. David Deida en parle dans son livre. Un homme se mesure à sa capacité à rester présent dans l'inconfort et s'enfuir. Pourquoi ce module est là? Pourquoi on en parle ici? Parce que le silence est la preuve ultime du corps habité. Tu peux te tenir droit, avoir un regard posé, des mouvements lents, mais si tu ne supportes pas 10 secondes de silence, ton corps se trahit immédiatement. Le silence révèle beaucoup de choses. Si tu es nerveux, le silence est très difficilement soutenable. Si tu es ancré, silence est confortable. Et ça, c'est le test final. De tout ce que de beaucoup de choses, vraiment, dans ta vie. On va voir ça avec les niveaux de silence juste après. Mais ça, c'est un cheat code, c'est un test de malade. Regarde, les niveaux de silence. Tenir 60 secondes seul face à une caméra sans parler, sans bouger. OK, tu peux le faire. Je pense que si tu regardes cette vidéo, tu en es capable. Si tu n'en es pas capable, c'est déjà la première étape. Deuxième, tenir 10 minutes de silence assis le matin en respirant profondément. Déjà, ça va te demander de te concentrer. C'est déjà un peu plus dur. Maintenant, essaye une matinée sans parler. Quatrième étape, essaye une journée sans parler. Compliqué. On veut pousser le truc. Donc là, déjà, on fait juste acte de silence avec la parole, OK? Maintenant, on va faire acte de silence avec même les interactions. Imagine toute une journée, tu ne parles pas, mais tu dois aussi aller faire les courses. Tu dois aussi acheter du pain, j'en sais rien. Tu fais aussi silence dans tes interactions, même même le regard, dans même les interactions où il n'y a pas de mots. Les sous-entendus où quand elle te tend la baguette, tu pourras pas parler, donc tu vas pas dire merci, mais tu vas faire et même là, tu coupes l'interaction. C'est très compliqué de se tenir le silence.
Et après, tu as une autre donc là, tu as le silence, on va dire verbal, tu as le silence aussi, langage non verbal, OK? Et tu as une autre forme de silence qui est là une capacité vraiment incroyable, c'est le silence avec toi-même. Une fois que tu as maîtrisé le silence verbal, ce qui sort de ta bouche, une fois que tu as maîtrisé le silence non verbal, ce qui sort de ton corps, on est encore dans ça sort de toi, ça va vers l'extérieur. Maintenant, on ramène tout ça à l'intérieur. Le silence envers toi-même. Calmer tes pensées. Ne pas te parler à toi-même. C'est la petite voix qui tourne en fond là. L'arrêter. Là, c'est un niveau extrême de silence et ça demande une capacité de résilience énorme. Le silence, si tu fais ça, tu vas découvrir que le silence n'est pas un vide, mais qu'il est rempli en fait. Qu'il a tout le temps du bruit. Que le silence est plein de vie. Et ça, je veux que tu t'y entraînes. Pourquoi? Parce que c'est une capacité, mais qui va te mener à un point de résilience et d'observation que tu n'auras jamais connu. C'est comme quand tu commences à jeûner. Tu jeûnes d'abord une demi-journée, puis après un jour, puis après 2 jours, 3 jours, puis après tu commences le jeûne sec. Donc tu jeûnes en enlevant la nourriture, mais en enlevant l'eau aussi, OK? Donc ça veut dire que ton corps ne travaille plus au niveau de l'intestin, ça te calme énormément. Tu as l'impression d'accéder à une nouvelle source d'énergie. Au bout de 2 jours, tu pètes d'énergie. Tu as découvert un nouveau game. Le silence, c'est exactement la même chose. Ça va te faire arriver à un game que tu n'as jamais connu. OK? Partie 4 de ce cours, le mouvement crée l'émotion. Motion creates emotion. Anthony Robbins. Comment utiliser le mouvement comme un outil de changement d'état instantané? Dans son livre Emotion is created by motion, il le dit et c'est vérifiable. Tu es en bad mood, t'as pas d'énergie, fais 50 pompes, on va voir si tu as la même énergie. Tu es fatigué, fais 100 squats, on verra si tu as la même énergie. C'est pas pour rien que les acteurs, que les acteurs ou même que les humoristes, avant de monter sur scène, ils bougent dans tous les sens, ils montent en énergie. Parce que le mouvement te fait monter en énergie et change ton état émotionnel instantanément. Et t'as pas besoin d'être confiant pour agir comme un homme confiant, en fait. C'est ça que tu dois comprendre. Tu changes ton corps d'abord. Posture, respiration, mouvement, comme on l'a vu juste avant. Comme on l'a vu juste avant. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la respiration. Si, on en a parlé. Super important. Mais l'état émotionnel, suite à ça, est directement. Il va venir à toi direct. Tu vas te sentir dans un autre état émotionnel. Et c'est le hack le plus rapide et le plus sous-utilisé qui existe. Par exemple, tu as un entretien d'embauche, tu as un rendez-vous avec une femme, peu importe. 2 minutes de posture avant. OK? Plus 5 respirations profondes. Tu as un rendez-vous hyper important, ben, tu cours. Va courir pendant 100 mètres. Fais 100 mètres de course, tu verras que tu seras plus du tout dans le même état émotionnel. Quand tu te sens down, là, il y a de l'énergie qui monte. Ça, tape dans tes mains, saute, mets de la musique, bouge, danse. Pendant 2 minutes, ton état change. La danse va te faire changer d'état directement. Rituel du matin que tu peux vraiment faire et que je t'invite à faire. Regarde le soleil dans les yeux quand tu te lèves, pas à midi quand il est en pleine, OK? Le matin quand il se lève, quand l'énergie monte. Respire profondément. Mets-toi dans une bonne posture. Ça, c'est gratuit. Tu peux le faire tous les jours et ça te conditionne pour la journée entière, OK? Maintenant, fais de l'ancrage PNL, tu crées un ancrage directement. Tu te répètes un mantra. Un mantra, c'est une phrase, quelque chose qui est important pour toi et que tu as envie de faire surgir dans ton état. Exemple, je suis authentique, présent, pleinement présent et je me sens extrêmement bien. Ça peut être un mantra. Ce mantra, tu vas l'ajouter à un geste. Donc, en même temps que tu dis cette phrase à voix haute, tu vas faire un geste, peu importe. Cligner des yeux, serrer des poings, un geste qui ne se voit pas en public, de préférence. Tu vas pas faire ça alors que tu es au milieu d'une réunion, quoi. Tu vas pas faire ouais alors que tu es au milieu d'une réunion, OK? Donc, un geste qui t'est propre. Serrer des poings, toucher les doigts, peu importe. Trouve un petit geste et tu le couples à ce mantra. Tu vas mettre aussi un état émotionnel.
Donc tu vas pouvoir sauter par exemple ou alors, comme on l'a vu, créer du mouvement. Ce que je te conseille, c'est de mettre une musique. La musique qui te fait rentrer pile dans cet état émotionnel. Par exemple, si on reprend l'exemple, je me sens extrêmement bien et je suis bien dans ma peau, je suis authentique, ben, mets une musique qui te fait ressentir ça. Et je pense que si tu regardes dans les musiques que tu connais, il y en a obligatoirement une qui te fait ressentir cet état-là. Et là, tu vas coupler la phrase que tu te dis à la musique et au geste. Et plus tu vas le faire, plus ça va te créer un ancrage. Et le plus beau, c'est que, comme on l'a dit, ton geste physique est directement lié à ton système nerveux, donc à ton cerveau. Ce que tu dis, ce que tu te dis à l'intérieur de toi, donc ta parole, ton discours interne change automatiquement ton émotion et te dire les choses, te toucher et l'état émotionnel derrière également. Donc ton focus. OK? Si tu comprends pourquoi ça marche et que tu le fais tous les jours, ton ancrage va devenir de plus en plus puissant. Et ça va te donner la capacité de rentrer dans cet état où tu veux, quand tu veux. T'imagines, tu es dans le métro, tu fais ce petit geste, boum, tu es dans cet état, boum, direct. Et je peux t'assurer que c'est pas du charabia. Je peux t'assurer que ceux qui pratiquent la PNL, OK, c'est la base. C'est un ancrage, ça s'appelle. Bah, d'ailleurs, achète-toi le livre d'Anthony Robbins qui s'appelle Pouvoir illimité. Ça va énormément t'apprendre à ce sujet, OK? Donc, c'est vraiment de la PNL appliquée à la biochimie. Les 2 sont liés, ton cerveau, ton corps physique, et cetera. OK? Ça, c'est un outil instantané qui va te permettre de changer d'état en 2 minutes. Littéralement, dans n'importe quelle situation de ta vie. C'est trop puissant. Et plus tu vas le faire, plus les années vont passer, plus ça sera vrai, plus tu le sentiras et plus l'ancrage sera profond dans tes schémas internes, dans ton ressenti. OK? Donc ça, c'est hyper important. C'est un cheat code. OK? Donc, résumé en une chaîne très simple à comprendre. Ta posture change ta chimie cérébrale, qui change ton état interne, qui change ton énergie, qui va changer ta présence et qui va influer directement dans ton pouvoir d'attraction. Tout simplement, c'est le premier maillon, le corps, tout par-delà. La séduction, les femmes, ton rapport aux femmes, c'est 80% de ton langage corporel et d'énergie et 20% de mots, même pas. C'est même pas 10% de mots et 10% du ton que tu utilises. C'est pour ça qu'il y a des gars, ils peuvent dire des trucs de fou aux femmes et elles le prennent bien. Il y a des gars, ils peuvent dire des trucs de fou aux femmes et elles le prennent très mal. Qu'est-ce qui change? L'énergie. Comment on le dit? Le ton. OK? L'intention derrière les mots. Super important. Donc les femmes ne t'écoutent pas. Elles ressentent ce que tu dis. N'importe quelle personne ressent ce que tu dis. Ce qu'elles ressentent, c'est ce que ton corps leur dit avant que ta bouche ne parle. Super important. OK? Maintenant, si ce que tu as vu aujourd'hui t'a fait réfléchir, et je sais que c'est le cas parce que tu es encore là en train de regarder la vidéo, mon e-book est de 60 pages est dispo dans la description de cette vidéo. Il va beaucoup plus loin que ça. Il s'appelle Sauf ça. C'est ma première thèse complète sur l'identité masculine. C'est gratuit, c'est dans la description de cette vidéo, tu rentres ton mail et tu as accès en 30 secondes. Le lien est juste en dessous. Si tu te sens prêt pour à la fois améliorer ta vie personnelle et tes relations avec les femmes, fonce, OK? Prends-le directement, ça va énormément t'aider. Si tu veux aller encore plus loin, prends un rendez-vous avec moi, il y a mon calendrier qui est sous cette vidéo. Prends un rendez-vous avec moi et on discutera de ta situation ensemble. C'était Clément pour Code Brut. Ciao.